Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la fonctionnalité préinscription et test d'admission du module inscription de Nawat. Donc voilà, donc il est disponible soit par raccourci ici au milieu de l'écran, sinon donc il y a le menu ici aussi, préinscription. Et voilà, donc j'ai la liste des préinscriptions, des gens qui sont déjà préinscrits et qui sont en attente au niveau du logiciel. Donc c'est le cas par exemple d'un parent qui visite l'école et qui a eu des informations par rapport à l'école, etc. Donc pour constituer une base de données de ces personnes-là, donc on clique sur Nouveau et je saisis le prénom de l'élève, par exemple Ahmed. Voilà, donc masculin. La date de naissance, donc il est facultative, mais on peut renseigner par exemple le 10 mars 2010. Donc le niveau demandé, donc le niveau souhaité pour cette année scolaire 2018-2019. Donc là par exemple pour cette année, donc il souhaite accéder à l'école pour le niveau 3e année primaire. La date de préinscription, c'est par défaut la date d'aujourd'hui. Donc est-ce que cet élève il va passer le test ou pas? Donc ok, donc on va la cocher pour qu'il passe le test. Donc la décision d'inscription par défaut, il est en attente. Après, soit il va passer à admis ou non admis, donc après le résultat du test. La date limite d'inscription, donc on peut fixer une date limite, donc pour le relancer avant cette date, par exemple, on va fixer avant le 7 juin 2019. Le quartier, par exemple, surtout s'il veut le transport, donc par exemple, on va renseigner quartier centre. Est-ce qu'il veut le transport ou pas? Donc on coche cette case à cocher. Et là, c'est une zone relative aux informations du tuteur. Donc par exemple, son tuteur, c'est le prénom, c'est Karim. Et son nom de famille, c'est Kola, bien évidemment. Le lien de parenté, c'est son père. Je peux renseigner père, mère, frère, sœur, etc. Donc, par exemple, père. Le numéro de téléphone, donc 06 61 53 00 30, par exemple. L'email, l'adresse, la ville. Donc, c'est des informations qui sont facultatives. Les seules informations qui sont obligatoires, c'est le prénom, le nom, le sexe et le niveau demandé. Voilà, donc pour gérer les cibles et pour les sources de publicité de l'établissement, donc on a aussi ce champ qui est important, donc c'est à remplir même si c'est facultatif. Par exemple, est-ce que c'est les parents, est-ce qu'il a été envoyé par un voisin, par la page Facebook de l'école, aucun, quelqu'un, il a été recommandé par quelqu'un du personnel de l'établissement, etc. Donc on peut noter des informations, des observations, par exemple la tarification qui a été convenue avec lui. Voilà, etc. Voilà, donc on enregistre. Et si on revient maintenant à la liste, donc il est là, donc dernière page, donc il est là, Ahmed Koula, donc voilà, sa date de naissance, le numéro de téléphone du tuteur, le niveau demandé c'est 3e année, et sa décision, elle est en attente, donc on n'a pas encore décidé par rapport à son admission. Voilà, donc par exemple, donc il va venir demain ou même aujourd'hui, il va passer le test et on va réaccéder à la fiche. Et là, il y a l'onglet test d'admission qui est actif. Donc on va faire la date du test, par exemple, c'est aujourd'hui. Le nom du professeur qui lui a passé le test, par exemple, Rania. La note, c'est facultatif, par exemple, 8. Les frais de test, s'il y a des frais, par exemple, on va faire 50. Et est-ce que c'est payé ou pas? Donc voilà, après on va enregistrer la valeur des frais. Voilà, donc les frais, 50 par exemple. Voilà. Et voilà, si on revient maintenant à la liste, donc rien n'a été changé. Donc il y a sûrement une délibération au niveau de l'établissement, etc., etc. Donc c'est toujours en attente. Si on accède encore une fois à la fiche, donc on peut changer la décision soit admis, soit non admis. Donc si on change la décision à non admis, donc rien ne va changer. Donc si on revient à la liste, donc ici, donc il est non admis. Sinon, si on change la décision et on met admis et on enregistre, si on revient à la liste, donc voilà, il y a un nouveau bouton qui apparaît inscription. Donc une fois l'élève est admis au niveau de l'établissement, donc il y a un bouton qui apparaît pour confirmer son inscription. Donc une fois le parent il va venir pour l'inscrire, donc on va cliquer sur le bouton inscription et voilà, on est redirigé directement vers la fiche d'élève pré-remplie avec les informations qu'on a saisies au niveau du module préinscription. Donc à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance.
Voilà, donc on peut compléter par d'autres informations, sinon on passe directement à l'inscription. Et voilà, donc une fois on enregistre la fiche d'élève, donc Ahmed Koulan encore inscrit dans cette année scolaire, cliquez sur le lien suivant pour l'inscrire. Donc on clique sur le bouton inscription, donc voilà, donc il voulait la 3e année primaire. On peut choisir la classe, donc c'est facultatif à ce niveau-là. Le mois d'entrée, par exemple, il va accéder à partir de septembre 2018, et voilà, donc il a les services. Par défaut, le service obligatoire, c'est l'inscription et l'assurance, donc on peut ajouter par exemple la scolarité, l'assurance transport et le transport. Voilà, et on enregistre. Voilà, donc c'est un élève qui a le transport, donc on doit choisir le circuit de transport. Voilà, une alerte qui s'affiche comme quoi le circuit, ce véhicule est déjà plein, c'est pas grave, on enregistre. Voilà, donc c'est ça le scénario du module préinscription. Ce qui reste à voir, il y a quelques fonctionnalités disponibles dans d'autres modules qui sont en liaison avec la gestion des préinscriptions. Premièrement, c'est dans le rapport et statistiques. Donc, on a la main pour extraire une liste des gens en préinscription. Donc, par exemple, je vais taper préinscription, liste des préinscriptions. Donc, voilà. Donc, je peux choisir soit par une liste, soit par une période, soit par niveau, soit par décision d'inscription. Donc, moi, je vais mettre le tout en tout et je vais cliquer sur aperçu. Et voilà, donc j'aurai la liste des gens qui sont préinscrits pour cette année scolaire. Donc voilà, elle est là ma liste, donc par niveau bien sûr. Voilà, par niveau, et j'ai le niveau ici, j'ai l'élève, le tuteur, le numéro de téléphone, la date du test, donc s'il est rempli, la note et la décision d'inscription. Voilà. Donc je peux filtrer bien sûr, comme j'ai dit, par niveau ou par décision d'inscription, ou sinon par période. Par exemple, donne-moi les gens qui sont venus à l'école pendant cette semaine. Donc je vais mettre la date début, date fin de cette semaine-là. Deuxième fonctionnalité disponible, il y a une fonctionnalité disponible au niveau du module SMS. Donc on peut relancer les gens, par exemple avec décision admis, on peut les relancer par SMS pour venir confirmer leur inscription. Donc il y a un modèle ici, préinscription. Donc voilà, donc il y a plusieurs sous-modèles. Donc voilà, j'ai le modèle par défaut. Après l'admission de votre enfant, et on met le prénom dynamiquement au sein de notre établissement, nous vous prions de confirmer son inscription le plus tôt possible. Donc on peut changer ce modèle, on peut le dupliquer, on peut le modifier, etc. Donc si on décide, donc on clique sur envoyer. Et voilà, donc je peux filtrer sur tout, ou juste par exemple ceux qui sont admis, juste qui sont les élèves d'un niveau bien précis, etc. Et si je décide de relancer tout le monde, donc voilà, donc je clique par exemple sur un des élèves ou tout le monde, et je clique sur démarrer le public postage, puis on a l'SMS dynamique qui est généré pour chacun des élèves. Là par exemple pour Ahmed Yahya, donc voilà, l'SMS il contient son prénom, l'autre Salma, etc. Voilà, donc c'était ça le module préinscription du logiciel Nawat. On vous remercie pour votre attention et rendez-vous pour d'autres vidéos explicatives.